Éternel mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur, nous te remercions pour cette journée, pour la grâce que tu nous fais en nous comptant parmi les vivants. Nous voudrons te remercier, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui répond à toutes les prières. Et nous te remercions pour la vie des frères et des sœurs qui sont présents aujourd'hui afin de prier et d'avoir des solutions, des réponses à leurs problèmes. Aujourd'hui, sur cette montagne des prières agissantes, nous voulons développer avec vous un thème qui est très important lorsque nous prenons la décision de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, d'honorer Dieu, de l'adorer en toute franchise, sans ne pas faire usage de l'hypocrisie. Bien-aimé, je voudrais te demander si tu as la crainte de Dieu. As-tu la crainte de Dieu dans tout ce que tu fais? Dans ton foyer, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Dans ton lieu de travail, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Dans ton entreprise, est-ce que tu as eu la crainte de Dieu? Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Les gens qui sont à côté de nous voient nos actes, voient nos comportements, écoutent ce que nous disons et nous jugent à partir de là. Le Seigneur se plaint que quand nous nous approchons de lui, nous l'honorons seulement des lèvres de la bouche, mais notre cœur est éloigné de Dieu. Écoutons ce que nous dit le livre d'Ésaïe, chapitre 29, le verset 13e. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Est-ce que tu crains Dieu? Ou bien quand tu t'approches de Dieu, tes pensées qui sont à l'intérieur de ton cœur te poussent à penser à autre chose. Beaucoup sont dans la foi aujourd'hui, malheureusement n'ont pas la crainte de Dieu. Ils viennent à l'église comme étant des religieux, ils viennent à l'église comme étant des gens qui mettent en pratique seulement la tradition qui dit qu'il faut adorer Jésus, il faut adorer Dieu les dimanches. As-tu la crainte de Dieu? Est-ce que celui-là qui a créé l'œil, celui-là qui a créé les oreilles, est-ce que nous ne pensons pas qu'il puisse nous voir et écouter ce que nous disons, voir ce que nous faisons, si nous venons vers lui avec un cœur sincère, ou bien si nous venons vers lui avec un cœur totalement faux? Je le disais tantôt, beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Beaucoup foulent à pied la parole de Dieu. Ils viennent à l'église quand ils ont des problèmes. Ils viennent à l'église quand, après avoir visité les féticheurs, les marabouts, ils n'ont pas de solution, que leur argent finit comme la femme qui a 12 ans de perte de sang. C'est quand ils n'ont plus d'argent qu'à ce moment-là, ils pensent qu'on peut venir voir Dieu. Ils viennent à l'église. Mais leur manière de s'habiller, leur manière de parler à leurs femmes, leur manière de parler à leur homme, à leur époux, laisse à désirer beaucoup de choses. Et à partir de là, les gens se demandent si effectivement ces gens, tous les dimanches avec la grosse Bible, vont à l'église. Est-ce qu'effectivement, dans leurs propos, dans leur vie quotidienne, est-ce que ces gens ont la crainte de Dieu? La Bible dit quelque chose. Dans le livre de Malachie chapitre 1, le verset 6e et 7e. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père,
Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, qu'il est notre Dieu, notre Rédempteur et notre salut. Mais s'il est notre Père, comme nous avons l'habitude de le réciter, que notre Père qui est aux cieux, comment est-ce que tu ne peux pas avoir la crainte de ce Père? Lorsque nous étions petits, nous savons que si nous commettons des erreurs, nos papas Chanel nous bastonnaient. Et nous avons peur d'être battus. Cela nous poussait à mettre en pratique ce que le papa dit de faire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est plus haut, plus élevé que ton papa Chanel. C'est celui-là qui a créé ton père. C'est celui-là qui t'a créé. Et tu l'appelles Père. Mais ce jour, le Seigneur te dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Quand le Seigneur se plaint que nous l'honorons seulement avec nos lèvres et notre bouche. Bien-aimés, aujourd'hui, à cette rencontre, je vais te lire également un verset, ou bien deux versets dans le livre de Malachie chapitre 2, à partir du deuxième verset au troisième verset qui dit, deuxième verset, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Le verset 7, le troisième dit, et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Cette parole est dure, parce que Dieu se plaint que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne prends pas à cœur de donner, de rendre gloire à Dieu dans tes agissements, dans tes paroles, dans ta manière d'adorer Dieu. Et le Seigneur nous avertit en disant que si nous ne prenons pas à cœur d'écouter et de mettre en pratique et d'honorer son grand nom, il enverrait la malédiction sur nous. Quand on parle de malédiction, cela veut dire que c'est l'opposé de la bénédiction. Souvent, nous pensons que ce sont nos oncles et nos tantes. Ce sont nos parents, nos amis proches, les gens de notre maison qui sont la cause de nos problèmes. Mais à partir de ce verset, je voudrais te faire comprendre que le Seigneur dit, si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à son nom, il maudira nos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Depuis que tu es dans ce problème, depuis que tu commences par aller avec Dieu, depuis que tu commences par faire des prières, des requêtes de prières, des jeûnes et des veillées pour avoir la solution à tes problèmes. Depuis quand tu t'es assis ou bien assise pour te poser la question, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que tu es content de ma manière de parler à mon mari, à mes enfants, à ma manière de me conduire dans la société avec les gens du dehors afin qu'ils puissent venir dans la foi? Est-ce que tu as pris le temps de revenir en toi-même, de te sonder pour voir si tout ce que tu fais, tous les actes que tu poses, que ces actes-là sont de nature à honorer Dieu? Un fils honore son père. Un serviteur honore son maître. Nous appelons Jésus maître, mais nous ne voulons pas faire sa volonté. Parce que notre cœur est rempli de mauvaises pensées. Parce que notre cœur est la source de nos convoitises charnelles. Nous convoitons ce qui ne nous appartient pas.
Nous cherchons par tous les moyens à avoir ce que nous ne devons pas avoir. Et c'est cela qui nous crée des problèmes. À force de ne pas faire la volonté de Dieu, à force de se comporter comme des gens du monde, alors que nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous voyons que nous avons les mêmes comportements que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Les mauvaises compagnies. Nous disons que nous sommes Christ et chrétiens, que nous voulons faire comme Jésus-Christ, que nous voulons suivre ses pas. Mais regarde un peu la compagnie que tu fais. Est-ce que cette compagnie peut te donner des leçons? Quand la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. La manière dont tu vis, est-ce que cela honore ton Père qui est aux cieux? La manière dont tu parles n'est pas plutôt le reflet de la compagnie que tu fais? Quand l'enfant prodige a désobéi à la parole de son père, il n'a pas attendu que son papa décède avant de prendre sa part d'héritage. Il a dilapidé son héritage. Il a fait la compagnie des pauvres. Quand tu ne veux pas faire la compagnie des hommes de Dieu, des fidèles qui craignent Dieu, qui honorent Dieu, comment est-ce que tu veux que les choses marchent pour toi? Le livre de Jérémie, chapitre 5, le verset 22e, dit quelque chose. Et ce que la Bible dit est très important. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite. Limite éternelle. Il dit, limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne franchissent jamais la limite de Dieu. Voilà ce que Dieu. Ne me craindrez-vous pas? Lorsqu'il t'est arrivé une fois de voir la mer elle-même est une puissance. La mer elle-même est une puissance. C'est un monde à part. Et quand la mer commence, les flots de la mer, les mugissements de la mer commencent par gronder, commencent par s'élever, toi-même tu as peur. Parce que les vagues, quand ces vagues commencent par se déferler sur le sable, si tu ne sais pas faire, cela va t'entraîner. Nous avons peur de la mer. Et lorsqu'il nous arrive de temps en temps d'aller à la plage pour nous baigner, pour nager, nous avons peur des vagues. Mais ces vagues ont été créées par Dieu, ton Père qui est aux cieux. Nous ne voulons pas craindre Dieu. Dans nos agissements, nous ne voulons pas observer ce que Dieu dit de faire. Nous passons le temps à regarder ce qu'il ne faut pas regarder, à lire des choses qu'il ne faut pas lire. Nous laissons la Bible de côté. Or, la Bible dit, dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8e, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Tu me dis que tu es adorateur de Dieu, tu adores Dieu. Tu veux marcher avec Dieu, mais tu ne veux pas prendre le temps de lire la Bible. Pire encore, tu foules à pied la parole de Dieu. Tu détournes l'oreille pour ne pas écouter les paroles de Dieu. La Bible dit, celui-là qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole, celui-là, ses prières sont une malédiction. Quand tu ne prends pas la peine d'observer ce que Dieu dit, quand tu ne mets pas en pratique les ordonnances, les commandements de Dieu, et que tu fais ta propre volonté, non pas la volonté de celui-là qui t'a créé à son image, à sa ressemblance, et qui a soufflé en toi l'esprit de vie,
Et quand tu as des problèmes, c'est à ce moment que tu te rappelles qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu qui existe. Le Seigneur m'envoie vers toi pour te dire aujourd'hui que quand tu seras dans la détresse, parce que tu n'as pas sa crainte, parce que tu n'as pas peur de Dieu, et que tu vas te mettre à prier, tes prières seront une malédiction. Tes prières seront maudites. Et Dieu dit que si nous ne prenons pas à cœur de rendre gloire à son nom, il jettera de l'excrément sur notre visage. Bien-aimé, qui peut résister, bien qui peut rester auprès d'un dépotoir, des toilettes publiques, quand ton odorat sent mauvais, quand dans ton entourage il y a l'odeur du caca, des excréments, cela veut dire que tu seras rejeté. Raison pour laquelle, malgré tes prières, parce que tu ne prends pas le temps de donner gloire à Dieu, Dieu jette sur toi des excréments, des victimes. Et quand Dieu jette sur toi des excréments de victimes, bien aimé, il faut comprendre que à partir de ce moment-là, tu n'auras pas de succès. Tu auras la faillite sur la dette, tu seras rejeté et tu iras d'insuccès en insuccès. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que si tu n'avais pas dans le temps passé, le temps pour lire la parole de Dieu, pour sonder la parole de Dieu, pour voir comment Dieu veut que tu te conduises, comment Dieu peut te donner des directives afin que tu plaises à Dieu, si tu n'as pas ce temps, n'espère pas que tu auras du succès dans ce que tu fais. N'espère pas que Dieu se souviendra de toi. N'espère pas que tu auras les miracles, les signes dans ce que tu fais. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Toi et moi, nous allons prier. La première prière, c'est que tout esprit qui a pris en captivité mon esprit, mes pensées, mon cœur, pour que je ne puisse pas obéir à la parole de Dieu, que cet esprit-là soit foudroyé par les 7 honneurs de Dieu. Élève la voix et prie maintenant au nom de Jésus. Que tout mauvais esprit qui a pris mon cœur et mes pensées en captivité, pour que je ne craigne pas la parole de Dieu, que je n'ai aucune crainte de Dieu, Seigneur, envoie les 7 honneurs de Dieu pour consumer cet esprit-là. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, tout esprit familial, tout esprit démoniaque dans ma vie, qui a pris mes pensées en captivité, qui règne sur mon cœur et m'empêche de faire la volonté de Dieu. Chaque fois que je veux faire la volonté de Dieu, je fais ce que cet esprit me commande de faire. Seigneur, aujourd'hui, envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Élève la voix, prie maintenant. Élève la voix, prie maintenant. Élève la voix, prie maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, beaucoup veulent prier. Beaucoup veulent voir la main de Dieu. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu resplendir sur eux. Mais ils n'ont pas le temps pour la prière. Alors toi et moi, nous allons prier. Tout esprit impur, maléfique, qui m'empêche de m'attacher à la parole de Dieu, qui m'empêche de prier, qui m'empêche de lire la Bible, matin, midi, soir, comme Josué 1, verset 8 là, si bien dit, Seigneur, je te livre cet esprit maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Tout esprit maléfique, tout esprit impur, tout esprit démoniaque, qui m'empêche de lire la Bible, de mettre en pratique la parole de Dieu, Seigneur, maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus, Seigneur, cet esprit-là, je te le livre maintenant, détruis-le maintenant, détruis-le maintenant, détruis-le maintenant. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries. Tu vas prier maintenant que toute alliance familiale, générationnelle, qui m'empêche d'avoir la crainte de Dieu, Seigneur, que cet esprit de génération soit détruit maintenant au nom de Seigneur Jésus Nazareth. Tout esprit de génération qui travaille dans ma vie,
qui travaillent dans ma famille et qui m'empêchent maintenant de craindre Dieu, de mettre en pratique ce que Dieu dit de faire. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cet esprit-là qui m'empêche, que cet esprit-là qui fait tout pour me détourner de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, j'envoie ton feu. Envoie ton feu. Je détruis maintenant. Mais je détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire maintenant que tout cœur de pierre qui est en moi et qui fait que je viens vers Dieu et je l'honore seulement de mes lèvres et de ma bouche. Seigneur, enlève de mon corps ce cœur de pierre maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et au nom puissant de prier maintenant que tout cœur charnel, tout cœur de pierre, dans ma vie, dans mon corps, qui fait que je suis insensible aux recommandations de Dieu, ce qui fait que j'ai le cœur dur pour me mettre à partir de la parole de Dieu. Seigneur, étends ta main, enlève ce cœur de chair, enlève ce cœur de pierre, étends ta main maintenant, étends ta main maintenant, étends ta main maintenant. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier, tu vas dire que tout comportement que j'ai adopté dans le passé, pour ne pas avoir donné gloire au nom du Seigneur Jésus, ce qui a amené les excréments sur mes entreprises, sur ma vie, sur tout ce que je touche, Seigneur, que le sang de Jésus intercède pour moi et me débarrasse de ces excréments. Élève la voix, tu pries maintenant au nom du Seigneur Jésus, que tout comportement que j'avais adopté dans le passé et qui a amené le pauvre, l'ignominie, les excréments sur moi, Seigneur, que le sang de Jésus intercède pour moi, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me purifie et que le sang de Jésus me sanctifie maintenant parce que à cause de ces excréments, j'ai la faillite, la dette, l'insuccès. Tout ce que je fais ne prospère point parce que je n'ai pas pu avoir le temps de donner gloire au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, en écoutant ce message, en écoutant ce que Dieu nous dit, j'ai pris la décision de demander pardon à Dieu. J'ai pris la décision pour que le sang de Jésus intercède en ma faveur, me lave, me purifie et me sanctifie. Élève la voix maintenant, mon frère, ma soeur. Élève la voix, prie sérieusement. Parce que si Dieu dit, pour ne pas avoir donné gloire à son nom, il va jeter les excréments des victimes sur nous et qui va maudire nos bénédictions, alors il y a danger en matière. Nous devons nous lever, nous devons nous mettre en prière, nous devons nous débarrasser de ces malédictions. Et tu vas prier maintenant que tout acte que mes aïeux ont posé et qui ont apporté la malédiction sur nous, pour ne pas écouter la parole de Dieu et pour avoir tissé des alliances contre nature. Seigneur, aujourd'hui, à cette montagne de prières agissantes, je prie maintenant que toute malédiction que j'ai reçue par héritage, à cause de mes parents, de mes aïeux qui ont fait alliance, des alliances contre nature avec le diable et qui ont apporté la malédiction sur ma vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que cette malédiction soit brisée par le sang de Jésus, que je sois racheté par cette malédiction, que je sois racheté par cette malédiction. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. La Bible nous a dit dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 13e à 14e, que nous avons été rachetés par le sang de Jésus et que toutes sortes de malédictions, donc s'il y a des malédictions que tu as héritées, ou bien que tu t'es imposé pour ne pas donner gloire à Dieu et qui travaille dans ta vie, bien-aimé, je prie pour toi que tu puisses mettre ces prières en pratique et que tu demandes à Dieu que ces malédictions soient brisées maintenant et que tu sois racheté par le sang de Jésus. Bien-aimé, en cette rencontre d'aujourd'hui, nous avons eu le temps de prier, de demander pardon à Dieu
Parce que dans le livre de Malachie, le chapitre 1, Dieu dit que nous ne lui donnons pas l'honneur qui est dû. Et parce que nous venons vers Dieu avec un cœur de chair. Mais ma prière pour toi, c'est que tu changes de comportement, que tu te mettes en prière et que le Dieu d'Abraham puisse exaucer tes prières et que tu aies la crainte de Dieu pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es béni. Nous nous retrouvons très prochainement. Shalom, shalom, shalom.